Piaillement d'excitation. Piaillement d'excitation, c'est quoi un piaillement d'excitation? C'est un call à utiliser vraiment. On y va par étapes. Vous l'avez vu, hein? Tree call, après ça, on fait le yelp. Nourriture ici, on attire l'attention. On commence à être énervé, on commence à y dire que l'accouplement s'en vient. Si ça ne réagit pas encore, on saute une autre étape, piaillement d'excitation. Exciting yelp. Je vous le fais jouer. Qu'est-ce que ça veut dire le piaillement d'excitation? Ça veut dire une phrase. Viens-t'en, mon grand, la madame est prête. C'est rien que ça que ça veut dire. Piaillement d'excitation. On y va pas à outrance, là. Tu sais, on prend pas ça le matin en commençant notre journée. Vous le savez, ça prend du temps avant qu'il se réveille. La femelle, elle descend de l'arbre, elle tombe pas en chaleur instantanément. Ça se prépare, tout ça. Fait que souvent, moi, mon piaillement d'excitation, là, j'y vais vers 7h, 7h30. Là, je commence à en mettre. Puis c'est un call que je vais beaucoup utiliser quand je vais aller marcher en forêt. Tantôt, je vais vous parler un peu des étapes de chasse, mais c'est un call que j'utilise beaucoup en mi-avant-midi et fin d'avant-midi. Fait que piaillement d'excitation, c'est un call qui est vraiment le fun. C'est un call, quand je l'ai dans ma boîte, là, ma boîte, je la serre un peu dans mes mains, je vous le dis, puis je squeeze mon call l'extrême CG, puis j'en mets pas pire. Puis c'est un call qui dit vraiment, viens-t'en mon grand, la madame est prête. Je vous le fais rejouer. Le glou-glou, le gobble. C'est quoi le gobble? C'est quoi le glou-glou? C'est comme à l'orignal. C'est exactement comme à l'orignal. C'est un call du mâle qui dit à un autre mâle, si toi tu viens pas, moi je vais prendre ta place. Fait que je l'utilise. À l'orignal, c'est encore plus facile. Parce qu'à l'orignal, souvent le mâle va nous répondre. Il est quand même assez loin, il va nous répondre. Puis il décide de ne pas avancer. Il est bloqué pour une raison qu'on ignore. Il est resté dans le bois. Puis pourtant, le son de la femelle est bon. Il entend bien le son de la femelle, mais il ne veut pas sortir. Ce qu'on faisait, nous autres, ce qu'on fait encore, c'est qu'on recule de 200 pieds, puis là, on fait le son du mâle avec une coupe de coups de palette dans les arbres. Fait que là, il se dit « Oh, boy, je suis en train de me faire voler ma femelle, je vais y aller. » Dindon, la même affaire. Ce que je fais, moi, souvent, c'est que quand tous mes calls ont été épuisés, puis là, je me dis « Bon, il veut rien savoir, il est très indépendant. » Parce qu'il faut comprendre que son harem est déjà formé. Quand vous voyez une douzaine de dindons dans la forêt, son harem est déjà formé. Il connaît tous ces individus très bien. À la limite, ils ont tout un nom. Il leur donne tout un nom. Là. Gertrude, Rosemée puis Bianca là, sont toutes là. Il les connaît toutes. Il connaît même les petits juvéniles qui rôdent autour, qui veulent y voler sa place. Fait que quand on arrive avec quelqu'un d'autre, à la limite, il faut le provoquer aussi. Si on ne le provoque pas, ben lui, il dit pourquoi j'irais mettre dans le pétrin peut-être avec une ou deux autres femelles dans le coin là-bas, tandis que moi j'ai mes 10-12 femelles ici. Mais là, on est en train de dire, moi là, j'arrive dans ton territoire puis je te vole ton terrain. Je te vole tes femelles, je te vole ton territoire, ça va être à moi tout ça. C'est un autre cas à utiliser. Commencez pas à journée avec ça, je vous le dis, parce que là, vous allez créer doute dans sa tête. Ils veulent pas se battre en commençant la journée la plupart du temps. Dans la première demi-heure, la première heure, on va graduellement. On peut faire de la provocation, mais allons-y modérément. Là. C'est comme à l'orignal, là. On y va pas à outrance là-dedans avec l'orignal. On y va avec modération, on le provoque. Puis souvent, comme à l'orignal, je donne beaucoup d'exemples de l'orignal. J'ai guidé 20 ans à l'orignal, j'ai des centaines d'orignal de récolter avec des clients. Puis, tu sais, quand ça s'en vient, là, rarement il va s'en venir à la course, l'orignal, hein, vous avez déjà vu ça, il s'en vient super tranquillement.
puis là, il veut se battre, puis il veut prendre son territoire. Le dindon, ça me affaire. Fait qu'on y va modérément avec le call du mâle dominant. Je vous le fais jouer à l'instant. Vous allez voir, vous allez comprendre. C'est un beau call, c'est un call le fun. C'est un des plus beaux sons qui existent en forêt. Puis ça porte à des distances incroyables. Le mâle, souvent les gens vont dire « Hey, le mâle commence à faire la roue, l'accouplement est commencé. » C'est un mythe. Quand il commence à faire la roue, il peut le faire l'hiver, en plein hiver, il peut le faire n'importe quand. C'est son signe de dominance et de hiérarchie. Le mâle a besoin de préparer son harem, il a besoin de dire à toutes les femelles et à tous les autres petits mâles qui sont là, c'est moi le boss cette année. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça, c'est là que les combats vont commencer. Mais souvent, dans la neige du printemps, on voit sur Internet, sur Facebook, les médias sociaux, « Hey, l'accouplement a commencé, ils ont commencé à faire la roue, blablabla. » Ouais, non, c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment que le mâle a besoin de créer sa hiérarchie autour de lui. Il a besoin de dire, c'est moi le boss ici sur ce terrain-là. C'est comme ça que ça fait. Puis vous allez le voir, là, même durant l'été, ceux qui surveillent ça durant l'été, le mâle durant l'été fait la roue. Le mâle, en toute saison, hiver comme été, il fait la roue. Quand on dit faire la roue, là, c'est la queue grande ouverte, puis il se pavane. Ben, c'est rien que de la dominance, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour avoir ses femelles, que ce soit pour le terrain, peu importe. Fait que, partez pas en peur pour rien le printemps, là, quand vous voyez là, qu'ils commencent à se regrouper en forêt, puis qu'ils commencent à faire la roue en plein milieu du champ dans 2 pieds de neige, c'est pas l'accouplement qui a commencé. Oui, il y a des exceptions à la règle. Je suis d'accord qu'il y a toujours des exceptions à la règle. Mais nous autres, on parle de généralité. J'ai parlé beaucoup avec les biologistes, je parle beaucoup avec les biologistes du côté américain, puis dans l'État de New York, ils ont un petit peu de neige aux autres aussi, fait que eux autres, quand je vais dans la chasse dans l'État de New York, un petit peu l'autre bord d'Albany, ben la saison est plus retardée qu'au Wyoming, exemple, parce qu'il y a encore de la neige sur le terrain, ils savent que la nourriture n'est pas là, les petits insectes ne sont pas sortis, la nourriture, les petits fruits, les glands de chêne ou peu importe, ne sont pas tous prêts, tout est là, fait que c'est retardé un peu. Fait que, quand vous voyez ça, inquiétez-vous pas, là, votre chasse n'est pas terminée, vous n'arriverez pas 2 semaines après le call. Premièrement, comme à l'orignal, la meilleure période de chasse pour vous, c'est quand vous êtes à chasse. Fait que oui, le call est peut-être passé, oui, il n'est peut-être pas passé, c'est pas si important. L'important, c'est d'être là et de faire ce que je vous dis, d'utiliser à bon escient vos calls. Et d'être intelligent avec vos calls. Qu'est-ce qu'on fait un matin? OK, là, il a entendu telle affaire, il s'en vient, il a arrêté. Pourquoi il a arrêté? Et dans ma formation, dans mon autre formation, la formation précédente, je parlais beaucoup du langage non-verbal. C'est une chose à bien comprendre. Si vous voyez votre dindon arriver, la tête toute rouge, toute gonflée, blanc, bleu, les couleurs, les caroncules gonflées puis blanches, puis dans 2 secondes, tout ça tombe fade, le rouge devient fade, tout ça. Dites-vous que vous venez de créer un doute dans la tête de l'oiseau, et là, ça va être plus tough un peu. Souvent, on ne comprend pas trop, puis là, on dit « Voyons, il s'en vient, puis là, il a arrêté, pourquoi, je ne sais pas trop. » Bien, souvent, c'est nous qui va avoir créé un doute dans la tête de l'oiseau, soit par une fausse sonorité, par des calls trop intensifs. Le call trop intensif, il n'est pas bon non plus. Trop, c'est comme passé, je vous l'ai dit tantôt. Si votre dindon s'en vient, vous voyez les belles couleurs sur la tête, puis il s'en vient d'un bon pas, on diminue notre son. On diminue notre intensité. Pourquoi? Parce que lui va penser que si on augmente notre intensité, que nous, on s'en va vers lui. Tout au contraire. Il faut lui dire, non, non, viens-t'en, 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 viens-t'en. Fait que, première réponse, on garde notre intensité. Deuxième réponse, on garde notre intensité. Troisième réponse, on commence à baisser tranquillement. Vous le voyez, il s'en vient. Il s'en vient, là. Il s'en vient. Oh, on commence à baisser notre intensité un petit peu. Pour lui dire, viens-t'en, mon grand, viens-t'en, là. Ça s'en vient. Parce que là, il ne faut pas... Si on cale trop fort, lui, c'est sûr que dans sa tête, il va dire, non, 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 OK, la femelle, elle va s'en venir. Puis il y a des positionnements, dans le langage non-verbal encore de mon autre formation, il y a un positionnement vraiment particulier qui nous indique
clairement qu'il ne viendra pas. Si tu veux venir me voir, si tu vois le dindon dans cette position-là, ça veut dire, viens me voir parce que moi, je n'irai pas. Moi, je suis le dominant, c'est moi le boss ici, puis mes femelles sont déjà là. Fait que c'est un signe non-verbal qui nous dit clairement qu'il ne viendra jamais nous voir. C'est important de le comprendre, de savoir c'est quoi cette position-là. Il y a plein de positions là, qui nous donnent des signes incroyables. Vous le savez, comme au chevreuil, à l'orignal. Tu sais, votre chevreuil, là, les oreilles dans les airs qui tournent, la queue dans les airs, puis là, il commence à regarder à gauche, à droite. On n'a pas besoin d'entendre de son pour comprendre que l'orignal est nerveux, puis que le chevreuil est nerveux, puis qu'il va lever le fly dans pas grand temps. Le dindon, c'est la même affaire. Fait que dans mon autre formation, je vous l'explique clairement, toutes les positions, avec des photos. Je vous montre vraiment clairement avec les photos le langage non-verbal. On change pour le Kiki Run. Le Kiki Run, c'est un call d'automne, excusez-moi. C'est un call de rassemblement, c'est un call d'automne. Je vous le fais jouer. Le call, on l'utilise beaucoup l'automne. C'est un appel de regroupement. L'automne, il y a deux types de chasse l'automne. Il y a la chasse de routine et la chasse qu'on utilise beaucoup, le Kiki Run. C'est une chasse qu'on pousse l'oiseau. Et avant de le pousser, dans le fond, je vous explique le concept, il est simple. On arrive, on voit des oiseaux dans le champ, 8-10 oiseaux, parfait. On a la permission. Assurément, il faut avoir la permission. Et on se dit, OK, bon, c'est beau, les oiseaux sont à tel endroit précisément. Il y a un petit bosquet à peu près à 20 mètres de là, parfait. On y va, go. Fait que vous rentrez dans le champ doucement, vous faites peur aux oiseaux doucement, ils vont rentrer en forêt. Vous allez tout de suite dans votre cachette et vous attendez. Une demi-heure, 3/4 d'heure, vous commencez à faire le Kiki Run. Et à partir de ce moment-là, les oiseaux vont revenir exactement au même endroit où ils étaient. Les oiseaux vont revenir se positionner. Vous allez être à peu près à 20 mètres. Vous allez récolter votre dindon.